Konoha brûlait, et l'ombre du monstre planait sur tout. Ça paraît dingue, mec, mais toute cette destruction est née d'un simple pleur. L'histoire vraie a commencé des années plus tôt. Alors imagine la nuit la plus calme de Konoha. Une nuit sans lune, où le village dormait paisiblement, inconscient de son destin. Un bébé est né dans une famille ordinaire, pleurant fort et agrippant la main de sa mère avec une force surprenante, faisant frissonner la colonne vertébrale de la sage-femme qui le tenait, presque comme un choc électrique traversant son corps fatigué. Car l'énergie qui émanait de lui était ancienne, presque extraterrestre dans sa densité et sa complexité. Mais personne n'a remarqué la vérité dérangeante derrière ce chakra intense. L'interprète seulement comme un bon présage. Les parents, fiers et soulagés, l'ont appelé Ren. Et il a grandi trop vite, avec des yeux inquiets, qui semblaient observer le monde avec une profondeur inhabituelle. Et tu voyais là une intelligence différente, une perspicacité au-delà de son âge. Konoha n'était pas préparé, mec. Complètement aveugle à la puissance qui dormait sous le déguisement d'un enfant innocent. Et cette ignorance rendait le village entier vulnérable à quelque chose qu'il ne pouvait même pas comprendre. Ren faisait des rêves étranges et vifs, des visions de batailles épiques sur des champs de guerre dévastés, et une puissance brute qu'il sentait dans ses veines, mais qu'il ne comprenait pas, comme si les échos d'une vie passée essayaient de ressurgir dans son esprit. À 5 ans, dans un accès de colère enfantine, mais avec une intensité effrayante, le sol s'est fissuré autour de lui, sans aucun contact physique, et les murs ont tremblé. Une manifestation sinistre qui a laissé tout le monde pétrifié de peur. Et c'est à cet instant que tu as réalisé. Le cauchemar avait commencé, et personne à Konoha, pas même les Hokage, ne savait comment arrêter, ou même identifier cette menace émergente. Le tremblement qui a secoué la maison n'était pas un tremblement de terre ordinaire, mec, car l'air s'est chargé d'une intention qui glaçait le sang de quiconque s'y trouvait. Et la mère de Ren a ressenti un frisson surnaturel pendant qu'il pleurait. Les parents ont tenté de le calmer, mais la terreur dans les yeux de la mère montrait qu'elle sentait quelque chose de très étrange, quelque chose qui n'était pas qu'une simple crise de colère enfantine. Et l'aura sombre autour du garçon grandissait, presque palpable. Le lendemain, Ren s'est réveillé avec un calme effrayant, mais ses yeux, auparavant agités, brillaient maintenant d'une étincelle rouge pendant un instant. Un éclair rapide que personne d'autre n'a remarqué, sauf le miroir de sa chambre. Il a commencé à dessiner des symboles étranges sur le sol de terre de la cour, des spirales complexes et des formes géométriques anciennes, des motifs qui semblaient sortis de parchemins interdits et qu'il n'avait jamais vus nulle part auparavant. Ces dessins, tu vas voir, ne sont pas passés inaperçus, car une figure spectrale, vêtue d'un manteau sombre et encapuchonné, observait la maison de loin toutes les nuits, comme un prédateur à l'affût, silencieux et invisible. Une fois, lorsqu'un chat errant a croisé son chemin et l'a effrayé, Ren a laissé échapper un grognement animal, et le félin a été projeté en arrière, frappé par une vague d'énergie invisible qui l'a laissé inconscient, sans même une égratignure physique visible. Les parents ont commencé à chuchoter à propos de quelque chose de plus chez Ren, car la fréquence de ces événements anormaux augmentait, et l'atmosphère dans la maison est devenue lourde, chargée d'une appréhension silencieuse et insupportable. Les visions de Ren sont devenues plus claires et violentes, lui montrant des champs de bataille fumants et l'éclat d'yeux rouges avec des pupilles à anneaux concentriques, une image qui martelait son esprit, étrangement familière et terrorisante. Cette figure encapuchonnée, mec, était maintenant plus proche, car il voulait quelque chose. Il voulait l'héritage que Ren ne savait même pas posséder, et sa présence était un aimant pour le pouvoir endormi du garçon, un appel irrésistible. Par un matin glacial, Ren s'est réveillé avec un murmure ancien dans son esprit, un nom qui résonnait des profondeurs de son être, Madara. Et en regardant ses mains, il a vu un Sharingan avec un Tomoe brillant dans le reflet du verre brisé d'une fenêtre. Les cieux de Konoha se sont assombris sous le nouvel ordre imposé par un garçon. Comment cet enfant, qui savait à peine lasser ses chaussures, est-il devenu le maître de tant de pouvoir et de tant d'obscurité, mec? Tout a commencé à l'instant où Ren a vu son propre reflet déformé dans ce morceau de verre. Et le nom Madara a retenti comme un coup de tonnerre silencieux dans son esprit enfantin. L'étincelle rouge dans son œil droit, le Tomoe tournant lentement, était plus qu'une image. C'était une promesse ancestrale de pouvoir et de domination. Et tu sentais son esprit se briser, se modeler. Il a tenté de cligner des yeux, de se frotter les yeux, mais la vision persistait. Et alors, le murmure est devenu une voix claire, profonde, résonnant dans les recoins les plus sombres de son âme, lui promettant la grandeur et le contrôle.
La voix de Madara, mec, s'emparait de chaque pensée, plantant des graines de méfiance et une soif insatiable de connaissance et de force en Ren. Et l'innocence du garçon commençait à disparaître. Le lendemain, Ren n'a pas joué avec ses jouets. Il cherchait de vieux livres sur l'étagère de ses parents. Ses yeux curieux, fixés sur des symboles de clans oubliés et des légendes sur des ninjas qui dominaient le monde. La figure encapuchonnée, tu vas le remarquer, l'observait de plus près maintenant, car le processus s'accélérait, et un sourire quasi invisible s'est formé sous la capuche. Sachant que son attente était sur le point de se terminer, Ren a commencé à parler seul, dans un dialecte que personne à Konoha ne comprenait. Et à chaque mot, l'énergie autour de lui pulsait, comme s'il récitait un jutsu interdit, réveillant quelque chose d'ancien en lui. Les parents, percevant le changement effrayant, ont tenté de l'emmener voir des médecins et des anciens. Mais Ren se contentait de sourire avec une sagesse froide, et les yeux rouges apparaissaient et disparaissaient, presque comme un présage. Dans un accès de rage induit par la voix, Ren a manifesté un mur de terre impénétrable autour de lui, et la barrière de chakra était si dense que même les plus puissants Juna n'auraient pas pu la traverser. Il a senti le pouvoir de Madara exploser dans ses veines, et la voix dans son esprit, maintenant presque une avec la sienne, a déclaré « Tu seras la fin de Konoha », tandis qu'un second Tomoe tournait dans son Sharingan. La tour Hokage s'effondrait en cendres, et à l'épicentre, Ren flottait. Comment cet adolescent, qui avant pleurait pour des jouets, est-il devenu l'architecte d'une ruine si absolue? Mec, la vérité a commencé à se dévoiler lorsque Ren, à 10 ans, maîtrisait déjà le Sharingan à 2 Tomoe. Ses yeux rouges captant chaque mouvement et intention de tous. Un prédateur observant sa proie. La voix de Madara n'était plus un murmure, mais un mentor dans son esprit, lui apprenant à manipuler, à observer, à découvrir les faiblesses cachées du village, car Konoha était aveugle. Il passait des nuits entières à étudier les anciennes cartes de la bibliothèque, cartographiant les routes de patrouille et les angles morts des Zanbu, car un réseau d'intrigues se formait, invisible pour les plus anciens. Ses parents le voyaient encore comme un garçon calme et studieux, inconscient du poison qu'il distillait silencieusement. Et tu sentais la tension dans la façon dont il dissimulait sa véritable nature. La figure encapuchonnée n'était plus seulement un observateur, il était un informateur, une ombre chuchotante qui apportait des parchemins interdits et des secrets de clans oubliés, accélérant l'entraînement de Ren. Lors d'un entraînement secret dans les forêts, Ren a neutralisé une escouade d'Anbu d'élite qui était en mission de routine avec une facilité effrayante, utilisant des genjutsu qu'il n'avait même pas vu venir. Mais à chaque victoire, la voix de Madara devenait plus forte, plus dominante, et Ren sentait sa propre identité s'échapper, car le pouvoir avait un prix trop élevé, une obscurité sans retour. Il savait que Konoha était mal préparé à ce qui allait arriver. Et avec le Sharingan à 3 Tomoe, maintenant actif dans les 2 yeux, Ren a regardé la tour Hokage, un sourire froid aux lèvres, et a murmuré le plan final. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que la figure encapuchonnée avait ses propres plans. Un retournement de situation qui changerait toute la donne et la loyauté de Ren pour toujours. Konoha brûlait, et le cri de Ren résonnait. Le tremblement de la terre sous ses pieds, annonçant l'apocalypse. Où était l'enfant qui rêvait de jouer, mec? Car maintenant, à sa place, il y avait un démon aux yeux rouges, et tu te demandais comment l'innocence s'était transformée en cette fureur sans limite. Le plan final de Ren était en marche, méticuleusement calculé, et la voix de Madara chantait victoire dans son esprit, promettant un nouveau monde, un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé. La sensation de contrôle était enivrante. Il s'est positionné au sommet du mont Hokage, un point de vue qui symbolisait la domination absolue. Ses yeux Sharingan tournant frénétiquement, absorbant chaque détail du village endormi, attendant le signal pour l'attaque finale. Tu sentais la soif de pouvoir, mais la figure encapuchonnée, mec, observait depuis une ombre dense dans les arbres, et un plan encore plus sordide et complexe se dessinait dans son esprit. Un plan que Ren, dans sa fureur, ne pouvait pas prévoir, même de loin. La première attaque a été un jutsu de feu colossal, un dragon de flamme noire qui a englouti les premières maisons de la périphérie de Konoha. Et le rugissement de la créature s'est mêlé aux cris de terreur et de désespoir des civils. La destruction était immédiate. Des shinobi sont émergés des ombres, leurs visages tordus de terreur et d'incrédulité, car le pouvoir qui émanait de Ren était irrationnel, sans précédent dans l'histoire du village, et la défense de Konoha était complètement mal préparée à une telle fureur dévastatrice. Ren flottait dans les airs,
maintenant enveloppé d'un squelette de chakra violet. Un Susanoo en formation primaire, mais déjà massif et dévastateur. Et la voix dans son esprit riait de pure joie, célébrant chaque ruine et chaque vie perdue là-bas. Mais alors, mec, la figure encapuchonnée a agi avec une vitesse surprenante. Et ce n'était pas pour aider Ren. Un ancien sceau a brillé sur le sol du monument, et le chakra de Madara a été brusquement drainé du garçon, causant une douleur atroce et aiguë. Ren est tombé à genoux, le Susanoo se dissipant en brume violette. La voix de Madara silencée par un instant de pur choc, et tu as vu la confusion et la douleur dans ses yeux. Une trahison inattendue qui l'a frappé de plein fouet. La figure encapuchonnée a lentement retiré sa capuche, révélant un visage familier, mais déformé par d'anciennes cicatrices, et un sourire malicieux qui promettait plus de douleur. Et la vérité derrière l'héritage de Madara était sur le point d'être révélée. Le visage sous la capuche était celui de Kagami Uchiha, un nom qui aurait dû être mort depuis des décennies, maintenant déformé par des cicatrices et un regard maniaque. Kagami, l'ancêtre de Shizui, l'un des plus loyaux envers Konoha, vivant et manipulant l'héritage de Madara. Comment cette aberration est-elle devenue réelle, mec? Ren, tombé au sol, sentait le chakra de Madara s'échapper de son corps. Une douleur aiguë, le vide remplaçant le pouvoir brut, et le Susanoo disparaissait en fumée violette, ne laissant derrière lui que la fumée des maisons brûlées. Ses yeux, auparavant brillants avec le Sharingan à 3 tomoe, clignotaient maintenant, confus, alternant entre le rouge et le noir. Et la voix de Madara, auparavant un coup de tonnerre, était un murmure lointain, presque oublié. Kagami, ou ce qu'il en restait, a avancé sur le garçon avec une agilité surnaturelle. Et ses yeux, un Sharingan aveugle et un Rinnegan qui semblait absorber la lumière, brillaient d'une malice ancienne. Tu sentais l'air quitter tes poumons. Tu n'étais qu'un nautile, enfant, a grogné la voix grave et rauque de Kagami. Un réceptacle imparfait pour le véritable héritage. Il a levé une main, et le chakra noir a commencé à converger vers sa paume, dense, promettant une douleur indicible. À cet instant, 2 éclairs rapides ont déchiré le ciel nocturne, et Naruto et Sasuke, épuisés par la patrouille, mais alertés par le pic de chakra, ont atterri sur le mont Hokage, leurs visages tordus d'incrédulité et de fureur. Ils ont vu le village en ruine, le garçon à terre et la figure tordue de Kagami, et leurs yeux se sont rétrécis, car ils sentaient une énergie familière, mais déformée, émanant de l'homme, quelque chose d'ancestral et de dangereux. Kagami Uchiha, c'est impossible, a crié Naruto, le chakra de Kyuubi bouillonnant autour de lui, et Sasuke a activé son Rinnegan, réalisant que ce n'était pas seulement une résurrection, mais une réincarnation de la volonté de Madara. Kagami a lâché un rire froid. Impossible de lutter contre ce qui est prédestiné. Idiot. La véritable essence de Madara n'est jamais morte. Elle attendait juste le bon réceptacle pour éclore. Tu sentais le frisson te parcourir l'échine. Il a pointé Ren du doigt. Ce garçon n'était que le début, l'appât pour attirer ceux qui comptent vraiment. Et d'un mouvement rapide, un rayon de chakra violet a jailli de sa main, se dirigeant droit vers Sasuke. L'attaque rapide et létale. Sasuke a réagi, mais la vitesse était surnaturelle, et le rayon l'a frappé de plein fouet, le faisant exploser en un nuage de fumée, tandis que Naruto criait, impuissant face à la surprise, et la vérité sur l'attaque de Konoha se révélait. Naruto n'a pas réfléchi, mec. La fureur de Kyuubi a explosé en un manteau de chakra doré, et il a avancé, criant le nom de Sasuke avec une douleur qui déchirait son âme, une attaque dévastatrice, et sans hésitation contre Kagami, mu par une rage pure. Il sentait le pouvoir du bijou bouillonner, chaque fibre de son corps prête pour la guerre. Mais alors, le nuage de fumée s'est dissipé, et Sasuke est réapparu indemne, son Sharingan et son Rinnegan activés, un sourire en coin, révélant un jutsu de substitution rapide qu'il a exécuté en quelques millisecondes, car il anticipait aussi la trahison. Il n'était pas assez crédule pour être pris par surprise comme ça, mec. Sentant l'énergie étrange de Kagami, Kagami a simplement éclaté de rire, sans surprise, car il savait que cette attaque n'était qu'une provocation de plus, un test de la véritable force des Hokages. Et le chakra noir dans sa main pulsait, attendant le bon moment pour le coup final, révélant son désintérêt pour Ren. Il avait un objectif plus grand, un plan qui impliquait un pouvoir beaucoup plus grand. Naruto et Sasuke, en parfaite synchronisation, ont attaqué ensemble. Une combinaison parfaite de Rasengan et de Chidori, et l'explosion d'énergie a déchiré l'air, tentant d'incinérer Kagami. Mais il s'est déplacé avec une vitesse qui défiait la perception, esquivant les coups avec une grâce sinistre. Tu sentais le sol trembler sous la force. Tombé, Ren sentait la douleur dans sa tête,
Mais une petite lueur de sa propre conscience a commencé à résister. Une force enfantine mais tenace qui refusait d'être totalement écrasée par la voix de Madara. Et il s'est traîné, déterminé à faire quelque chose pour arrêter la destruction qu'il avait initiée. Il voyait le chaos à Konoha. Kagami a révélé son véritable pouvoir, conjurant une géantesque statue démoniaque de bois qui s'élevait au-dessus de Konoha. Une forme primitive du Susanoo de bois de Hashirama, mais distordue et maléfique. Et le rire du méchant résonnait, promettant l'anéantissement total du village, car il ne se souciait de personne. Avec un cri de détermination, Ren a canalisé ce qui restait du chakra de Madara, non pas pour attaquer, mais pour créer un saut temporaire sur lui-même, une barrière spirituelle pour contenir l'essence de la voix, une action irréfléchie mais désespérée pour empêcher le mal de s'emparer complètement de son corps. Il s'est senti faible. La barrière de chakra violette autour de Ren a brillé et s'est brisée, mais la voix de Madara dans son esprit est devenue modifiée, un murmure lointain, et il s'est évanoui, l'effort drainant toute son énergie vitale, car il avait réussi l'impossible. Scellé partiellement une force qui était trop grande pour lui. La distraction de Kagami en voyant Ren se contenir a suffi mec, car Naruto et Sasuke ont frappé la statue de bois avec une attaque combinée qui l'a déchirée. Et Kagami, blessé mais non vaincu, s'est retiré dans l'ombre, promettant que la volonté de Madara ne mourrait jamais, que ce n'était que le début. Tu sentais le frisson de la promesse. Konoha était en ruine, mais la menace immédiate avait été contenue, et Ren a été emmené, son corps enfantin portant encore l'étincelle dormante de Madara. Et le monde savait que même avec Kagami en retraite, le véritable cauchemar, l'essence de l'Uchiha le plus redouté, était juste endormi, attendant le bon moment pour émerger à nouveau dans un autre réceptacle. Alors mec, qu'as-tu pensé de ce rebondissement? Si tu as kiffé cette histoire dingue, n'oublie pas de laisser ton like pour soutenir la chaîne et de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines. Il y a d'autres vidéos qui t'attendent ici sur la chaîne, alors jette un œil. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure avec nous et on se voit à la prochaine.